Développée depuis 2011 par les Uruguayens d'Iron Game Studio, la série de Tower Defense Kingdom Rush allie un gameplay devenu classique, consistant à placer des tours sur chemin d'adversaires pour les contenir, avec un twist consistant à utiliser également des héros, des pouvoirs et des garnisons. La série continue aujourd'hui d'inspirer avec un cinquième opus paru en 2024, un modèle pour les studios de jeux vidéo uruguayens avec un certain succès aux côtés des autres tenants du genre du Tower Defense comme Bloons. Contenons donc les vagues adverses dans le premier opus de la série. Après les modes de Warcraft 3 comme Element TD en 2006, le genre du Tower Defense se développe principalement sur la scène des jeux Flash. On retrouve dans cette mouvance le premier jeu de singe Bloons en 2007, le végétal Plants vs Zombies en 2009 ou encore l'étonnant Creeper World la même année. C'est dans cette mouvance que Kingdom Rush paraît sur téléphone en 2011 avant de ressortir en 2014 sur PC, inaugurant une série destinée à la réussite. Kingdom Rush ne réinvente pas la roue. On retrouve les bases du Tower Defense. À chaque niveau et difficulté que vous choisissez sur la carte de campagne, vous vous retrouvez sur une carte avec ses emplacements de tours et ses modulations, avec ses détours, voies d'accès ou caractéristiques uniques. Votre somme de départ vous permet de placer les premières tours parmi 4 disponibles. Attaque légère d'archer, attaque lourde de mage, attaque de zone de bombarde et garnison d'humains. Chaque tour a ses propres forces et faiblesses. Les tours légères abattront rapidement la nuée de petites créatures, alors que les créatures blindées d'armure auront besoin de magiciens. Les tours de garnison sont assez uniques, elles permettent de mettre sur le chemin un trio de combattants, ou plusieurs trios si vous mettez plusieurs tours avec le même point d'apparition, ce qui permet d'arrêter la progression adverse et pourquoi pas de faire des goulets d'étranglement aux bons endroits. Ces tours sont évidemment améliorables. Au fil du round, chaque élimination et chaque changement de round vous donne de plus en plus de ressources, proposer plus de tours ou améliorer les existantes, un choix toujours aussi cornélien. Chaque amélioration de tour transforme ses dégâts, ses compétences et son look, avec 2 spécialisations uniques à choisir au dernier niveau, comme les barbares qui tapent fort ou les chevaliers à grande armure de la garnison, les archers qui mitraillent ou les mousquetaires qui snipent. Chaque spécialisation a également ses propres pouvoirs dans lesquels investir, comme téléporter des ennemis à l'entrée du niveau pour les magiciens ou lancer des missiles par la bombarde. Il y a donc un grand nombre de combinaisons possibles, d'autant que chaque niveau a une configuration et des challenges uniques, comme plusieurs points d'apparition ou des cimetières produisant des squelettes en continu. Au milieu de ces choix de tours et d'amélioration, le soft rajoute une phase active non négligeable. D'abord, vous êtes aux commandes d'un héros, choisi sur la carte de campagne, chacun avec son style de jeu et ses compétences. Dans chaque round, ils passeront au fur et à mesure du niveau 1 au niveau 10 pour obtenir toutes leurs compétences, que ce soit faire un double d'eux-mêmes ou d'attirer les ennemis. S'ils meurent, ils reviendront après un petit temps. Mais vous avez aussi 2 pouvoirs magiques à utiliser régulièrement. D'abord une invocation de troupe, qui viendra s'ajouter au passage des adversaires pour les attirer et les contenir, et ensuite une pluie de météorites, très utile pour les monstres les plus puissants ou les groupes de monstres les plus nombreux. Chaque tour et chaque pouvoir peuvent également être améliorés au fil de la campagne grâce à un système de recherche technologique. En fonction de vos performances ou de la difficulté du niveau, vous obtenez ainsi des étoiles vous permettant d'améliorer vos tours, comme les rendre moins chers ou avec des capacités uniques, mais également vos pouvoirs pour des guerriers invoqués plus puissants ou des météorites plus mortelles. Pour vaincre les vagues d'adversaires, il faudra donc composer avec un grand nombre de variables. Le héros choisi, la configuration de la carte, les types de tours, leurs améliorations, l'utilisation des pouvoirs, les améliorations de campagne, les goulets d'étranglement. On est donc sans arrêt en train de réfléchir à la disposition tactique de nos tours. Même si des guides permettent d'avoir la disposition parfaite, celle-ci dépendra surtout de l'expertise et l'inventivité du joueur, ce que je trouve très appréciable, d'autant qu'il y a une grande variété d'adversaires. Des troupes très rapides, des troupes armurées, des troupes volantes, des géants, des tireurs capables de vaincre à distance vos garnisons et j'en passe, qui imposeront pour chacun des tactiques uniques. Les niveaux se renouvellent suffisamment avec de nouvelles fonctionnalités pour susciter sans arrêt l'intérêt du joueur, tester toutes les variantes de tours, les types de héros et affronter tous les adversaires, surtout dans les versions avancées de chaque niveau qui restreignent l'usage de héros ou de certaines tours pour récupérer de précieuses étoiles supplémentaires pour votre recherche technologique. Kingdom Rush a beau être un petit jeu, il m'a plu par son esthétique, le stress des vagues successives face aux nombreux choix tactiques à faire pendant l'action, son renouvellement constant par ses cartes et son utilisation de pouvoirs qui donne du dynamisme au jeu, en plus d'utiliser une mécanique de garnison assez unique, permettant de créer des goulets d'étranglement tactiques assez jouissifs à mettre en place. L'expérience colorée d'à peu près 6-7 heures
donne envie de s'essayer au soft suivant. Je note donc ce jeu, Garnison de barbares sur Goulet d'étranglement. La série Kingdom Rush est suffisamment intéressante et innovante pour se prolonger via une série complète, s'attachant à diversifier les tours, les améliorations, les héros et même les races jouables. Frontiers en 2013 rajoute des héros qui conservent leur niveau. Origins en 2014, des compétences de héros supplémentaires. Vengeance en 2018, plus d'une dizaine de tours individuels à choisir. Et Alliance en 2024, des tours de plusieurs races à choisir. La défense fantasy uruguayenne est donc toujours aussi forte.